Ma mère m'a demandé de payer pour leur nouvelle terrasse afin que nous puissions de nouveau recevoir la famille. J'ai tout payé, puis j'ai découvert que je n'étais pas invité au premier dîner. Ce sont juste les gens qui nous soutiennent toujours, a-t-elle dit. Alors j'ai appelé l'entrepreneur et j'ai annulé le coulage final. J'ai laissé une simple parcelle de terre. 1 heure après le début de l'événement, les invités partaient. Ma mère s'est présentée à ma porte, furieuse. Je l'ai laissée crier jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de voix. Puis j'ai dit, je ne pensais pas que je regretterais d'aider ma mère dans ses projets. Et c'était vrai. Quand elle a laissé entendre qu'il voulait refaire le jardin pour pouvoir de nouveau recevoir la famille, cela semblait assez inoffensif. Elle ne demandait pas une deuxième voiture ou des vacances, juste une nouvelle terrasse. Et bien sûr, sa manière de demander était de m'envoyer le devis d'un entrepreneur sans un mot de contexte, mais c'était sa façon de faire. 5 000 $. C'est à cela que s'élevait la somme. Je l'ai payé le jour même où elle me l'a envoyé. Sans question, sans condition. Honnêtement, je pensais qu'elle apprécierait. Je me suis dit que ce serait peut-être l'un de ces rares moments où elle me verrait non pas comme un portefeuille sur pattes, mais comme quelqu'un qui essaie de contribuer. Elle m'a appelé ce soir-là pour me dire merci, paraissant plus enthousiaste que je ne l'avais entendu depuis longtemps. Elle a parlé du fait que la famille en avait besoin, que l'ancienne terrasse lui faisait honte chaque fois que des gens venaient. Elle n'arrêtait pas de dire que maintenant, il pourrait enfin faire les choses correctement. Je n'ai même pas demandé ce que cela signifiait. J'espérais juste que je faisais enfin partie du « nous » dans cette phrase. L'entrepreneur a commencé à tout démolir la semaine suivante. Ils ont posé la base et tout préparé pour le coulage final. Maman envoyait des photos tous les jours, d'abord du béton arraché, puis de la base de gravier. Elle a même appelé cela « notre projet » une fois. Ça m'a fait du bien d'entendre ça. Puis, toujours avant la fin prévue des travaux, elle a laissé échapper quelque chose. Elle a dit qu'elle repassait des nappes. J'ai demandé pourquoi. Elle a dit, très nonchalamment, ils organisaient un grand dîner le vendredi soir après la fin des travaux de la terrasse. J'ai été pris au dépourvu. J'ai dit que je passerais avec une bouteille de vin, peut-être pour revoir tout le monde. C'est là que tout a basculé. Elle a hésité. Puis elle a dit que c'était juste un petit rassemblement. Seulement les gens qui nous soutiennent toujours. Elle a utilisé cette phrase comme si elle était censée signifier quelque chose. Je ne savais même pas comment répondre. J'ai demandé si je faisais partie de ces gens. Elle a dit que ce n'était pas personnel, alors j'en ai fait une affaire personnelle. Ce soir-là, j'ai appelé l'entrepreneur. Je lui ai dit de tout mettre en pause. Ne coulez pas le béton. Arrêtez tout. Je couvrirai les frais du retard. Le vendredi est arrivé. Ils ont eu leur dîner sur de la terre. Des membres de la famille ont commencé à m'envoyer des photos par message, des talons s'enfonçant dans le gravier meuble, des chaises pliantes qui vacillaient, des gens visiblement mal à l'aise. Certains sont partis tôt. Un de mes cousins m'a envoyé un message, hilarant. On dirait que ton don s'est perdu par la poste. Ma mère s'est présentée chez moi moins d'1 heure après le début. Je n'ai pas ouvert la porte tout de suite. Elle a sonné 3 fois, puis a commencé à marteler la porte. Quand je l'ai laissée entrer, elle n'a pas perdu une seconde. Elle s'est mise à crier, m'accusant de saboter ses projets, de l'humilier devant toute la famille, me traitant d'égoïste. À la fin, elle n'avait plus beaucoup de sens. Je l'ai laissée s'épuiser. Sans interruption, sans réaction. Quand sa voix s'est éteinte, j'ai finalement dit, tu as été clair. C'était seulement pour les gens qui te soutiennent toujours. Elle est restée là, respirant lourdement, me regardant comme si elle ne savait pas qui j'étais. Puis elle est sortie. Pas d'au revoir, pas d'excuses. Et pour la première fois, je me suis demandé si l'aider avait en fait été la pire décision que j'avais prise depuis des années. Je ne m'attendais pas à avoir de ses nouvelles, pas après la façon dont elle était partie en trombe. Je me suis dit que j'aurais peut-être droit à un traitement de silence pendant quelques mois jusqu'à ce qu'elle ait de nouveau besoin de quelque chose. Mais le 4e jour, elle a appelé. Je n'ai pas répondu. Elle n'a pas laissé de message vocal. Puis elle a appelé encore et encore. À la 5e tentative, j'ai décroché. J'ai failli ne pas reconnaître son ton. Elle n'était pas en colère. Elle avait l'air fatiguée, comme quelqu'un qui avait pleuré pendant des jours mais n'avait rien assimilé. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle est allée droit au but, a dit qu'elle était désolée, qu'elle avait mal réagi, que le dîner était stressant,
la planification écrasante, et qu'elle n'aurait pas dû s'en prendre à la seule personne qui aide vraiment. J'ai attendu, en écoutant. Puis elle a dit, c'est juste difficile pour moi. Tu ne sais pas ce que c'est d'essayer de maintenir le tout quand les gens attendent des choses de toi tout le temps. Cette partie m'a marqué. Elle n'a pas pleuré, n'a pas supplié. C'était presque clinique, comme si elle lisait une liste de choses à faire émotionnelles qu'elle avait rédigées avec mon père. Je lui ai dit, d'accord, que j'appréciais l'appel. Elle a dit qu'elle voulait se racheter, que si je le voulais, je pourrais passer une fois le coulage final terminé et nous aurions un vrai dîner. Juste la famille immédiate, juste nous. Je n'ai pas dit oui, mais je n'ai pas dit non non plus. Le lendemain, j'ai reprogrammé le coulage du béton. L'entrepreneur a été compréhensif, il ne m'a pas facturé de supplément. Je l'ai payé pour le reste du travail et je lui ai dit de tout finir comme prévu initialement. La terrasse était superbe, simple, nette, moderne. Ma mère m'a même envoyé une photo par message avec la légende « Ça prend enfin forme ». Merci. C'était le dernier message que j'ai reçu d'elle pendant un certain temps. Environ 2 semaines ont passé. Je n'ai eu aucune nouvelle. Puis un de mes cousins m'a identifié sur une photo sur Facebook. C'était une photo du jardin, entièrement terminé, non seulement la terrasse, mais aussi du mobilier de jardin flambant neuf, un grill, des jardinières, des guirlandes lumineuses, et même une pergola qui n'était pas dans les plans originaux. On aurait dit une page de catalogue. J'étais stupéfait. Je n'avais jamais approuvé tout ça. Rien de tout cela ne figurait dans le devis. Puis j'ai vu les commentaires sous la publication. Ma mère avait répondu à quelqu'un qui demandait comment ils avaient réussi à faire tout ça si vite. Elle a écrit « Nous avons simplement décidé de le faire. Fini d'attendre qui que ce soit. » Cette phrase m'a frappé en plein cœur. J'ai parcouru son profil et j'ai vu 3 autres publications de cette semaine-là. Des photos de leur nouveau sanctuaire de jardin. Une légende disait « Construit avec amour par la famille pour la famille ». Une autre disait « C'est incroyable ce que l'on peut accomplir quand on fait les choses soi-même ». Aucune mention de moi. Pas même un indice que j'avais avancé les frais pour tout. Le prochain rassemblement familial a eu lieu chez un cousin. Je ne comptais pas y aller, mais je suis arrivé en retard juste pour ne pas avoir l'air mesquin. Je suis resté dans mon coin, j'ai fait la conversation et je suis resté peut-être 1 heure. À un moment donné, je suis passé devant ma mère dans la cuisine. Elle montrait à quelqu'un des photos de la nouvelle installation du grill. Elle m'a vu, n'a pas sourcillé, et a dit « Oui, ma fille a aidé à tout choisir. Elle a un goût excellent. Tellement mieux que ses choix génériques d'avant. » Quelqu'un à proximité s'est tourné vers moi et a demandé « Attends, tu n'as pas aidé pour la terrasse ?» Ma mère a répondu avant que je puisse dire un mot. « Oh, pas vraiment. Il était juste trop occupé. Mais ce n'est pas grave. Il a sa propre vie. » Je n'ai pas dit un mot. Je suis parti 10 minutes plus tard sans le dire à personne. Ce soir-là, je lui ai envoyé un message. Je n'ai ni crié ni accusé. J'ai juste dit, je n'apprécie pas d'être effacé de quelque chose que j'ai payé. Elle l'a lu, n'a pas répondu. 3 jours plus tard, j'ai reçu une demande de paiement sur Venmo de sa part. 82 $ pour des chaises de terrasse supplémentaires. Avec un smiley. Je l'ai refusé. Puis elle a envoyé un message, ne t'en fais pas pour ça. Tu en as assez fait. À l'époque, j'ai pensé qu'elle le disait sincèrement, comme si elle essayait de me décharger. Je n'avais aucune idée qu'elle utilisait encore l'argent que j'avais envoyé pour ce projet pour tout finir, ou qu'elle et mon père avaient déjà terminé les améliorations et meublé l'endroit sans jamais m'en parler. Et je ne savais certainement pas qu'elle racontait à tout le monde qu'elle et ma sœur avaient tout fait toutes seules. Cette partie, je l'ai découverte plus tard, lors d'une fête prénatale, de tous les endroits possibles. Elle se tenait avec un groupe de parents, montrant fièrement des photos de l'espace terminé. Quelqu'un a plaisanté sur la chance qu'elle avait d'avoir une fille aussi solidaire. Et c'est là que ma mère l'a dit. Honnêtement, je n'ai plus besoin de rien de la part de ma sonne. C'est sa sœur qui nous comprend vraiment. Elle l'a dit comme si c'était un fait, comme si je n'étais même pas là. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose. Ce n'était pas seulement du manque de respect. C'était de la trahison. Et ce n'était pas fini. Loin de là. J'ai arrêté de répondre à ses appels après ça. Plus de messages. Plus de conversations futiles. Je n'allais pas me battre à ce sujet. Je l'ai juste coupé de ma vie en silence.
Je n'ai même pas prévenu mon père. Il était de toute façon toujours son écho. Si elle disait que le ciel était vert, il plissait les yeux jusqu'à ce qu'il lui paraisse ainsi. Un mois a passé. Puis, sortie de nulle part, ma sœur a appelé. Elle n'appelait jamais. La dernière fois que nous avions parlé, elle me demandait si je pouvais l'aider à payer son loyer pendant qu'elle quittait un boulot de barista sans avenir pour quelque chose de plus créatif. Je lui ai envoyé l'équivalent de 2 mois. Je n'ai jamais entendu de « merci », juste une demande de paiement sur Venmo 2 semaines plus tard pour des courses. J'ai refusé celle-là aussi. Nous ne nous étions pas vraiment parlé depuis. Mais maintenant elle appelait, et j'avais le pressentiment que quelque chose n'allait pas. J'ai laissé sonner. Elle a rappelé, puis encore. À la 4e tentative, j'ai répondu. Elle n'a même pas dit salut. Elle a dit, je suis chez maman et papa. J'ai besoin d'aide. J'ai tout gâché. Au début, j'ai pensé que c'était quelque chose de médical. Puis elle a prononcé le mot « casino ». Apparemment, elle s'était mise au jeu d'argent en ligne. Elle avait commencé petit. Y était allée quelques fois. Pensait qu'elle était douée. Elle avait rejoint un groupe d'amis qui faisaient des paris, regardait des tournois de poker en streaming, et lui avait même appris à utiliser des portefeuilles de crypto-monnaies. Au début, ça s'est bien passé. Elle payait son loyer, s'est acheté un nouveau téléphone, et a envoyé des fleurs à ma mère juste comme ça. Tout le monde pensait qu'elle était enfin en train de reprendre sa vie en main. Ce n'était pas le cas. Derrière tout ça, elle perdait plus qu'elle ne gagnait. Mais au lieu d'arrêter, elle a misé le double. Puis elle a emprunté, a utilisé une carte de crédit jusqu'à la limite, puis une autre. Elle a arrêté de payer son loyer, a menti à sa colocataire, et quand tout a explosé, elle a utilisé le reste de son argent pour un billet de retour chez nos parents. Elle est arrivée avec 2 sacs de sport et une dette de 11 000 $. Et maintenant, ils étaient tous assis dans leur jardin parfait, se demandant qui allait les sauver. J'ai ri, pas à voix haute, mais de cette manière froide et silencieuse où l'on a l'impression que l'univers vient de vous tendre une chaise en disant « Profitez du spectacle ». 3 jours plus tard, on a frappé à ma porte. C'était eux deux, ma mère, mon père, debout là comme s'ils allaient me vendre un aspirateur. Ils n'étaient pas venus chez moi depuis des années. Ils étaient bien habillés, en plus, comme s'ils sortaient de l'église. Ma mère avait même un dossier à la main. Je ne les ai pas invités à entrer. Je me suis juste appuyé sur le cadre de la porte. Elle a commencé par des banalités, m'a demandé comment allait le travail, et a dit que le jardin devant ma maison était magnifique. Je n'ai rien dit. Puis elle a soupiré et a dit « Nous devons parler de ta sœur ». Elle m'a raconté l'histoire comme si c'était une tournure tragique que personne n'aurait pu prévoir. Elle a dit qu'elle avait été si fière d'elle, que les choses semblaient enfin s'améliorer. Et maintenant, tout à coup, elle était noyée sous les dettes. J'ai demandé ce qu'il voulait. Elle a jeté un coup d'œil à mon père, qui a hoché la tête comme s'ils avaient répété la scène. Et puis elle a dit « Nous espérions que tu pourrais peut-être l'aider, juste pour la sortir de ce pétrin. » Je n'ai pas dit non. Je n'ai rien dit. Je les ai laissés continuer à parler. Ma mère a commencé à utiliser des mots comme « pré-relais temporaire »,« juste un petit coup de pouce ». Elle a dit qu'elle savait que je m'en sortais bien et que ce ne serait même pas si important pour moi. Elle l'a dit comme si elle lisait un script qu'elle avait déjà utilisé. Puis elle a empiré les choses. Elle a dit « Je sais que les choses se sont tendues avec la terrasse, mais tout ça est derrière nous maintenant. Nous sommes une famille. On s'entraide. » J'ai failli lui demander de quel, nous, elle parlait, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de ça, j'ai hoché la tête comme si j'y réfléchissais. Je leur ai dit que j'allais examiner quelques options, peut-être l'aider à élaborer un plan. Ma mère s'est avancée et m'a touché le bras. Elle a dit « Je savais que tu répondrais présent. Tu es toujours celui sur qui on peut compter. » C'est là que j'ai su qu'il n'avait toujours pas compris. Il pensait toujours que je dirais oui parce que je le faisais toujours. Il pensait toujours qu'il contrôlait l'histoire. Mais cette fois, c'était moi qui tenais le stylo, et j'avais des projets. Je les ai fait attendre 5 jours. Je n'ai pas appelé, pas envoyé de message, juste le silence. Le 6e matin, j'ai envoyé un message à ma mère, passé cet après-midi. J'ai quelques idées. Elle a répondu en moins de 2 minutes. Nous serons là à 15 h. Merci, maçonne. À 14h55,
Ils sont arrivés dans mon allée comme s'ils se rendaient à un cabinet d'avocats. Mon père portait un pantalon et un polo. Ma mère avait un classeur cette fois, pas seulement un dossier. Je les ai observés depuis ma fenêtre pendant une minute entière avant d'ouvrir la porte. Ils sont entrés comme des gens qui essayaient d'être décontractés mais avaient peur de respirer de travers. Nous nous sommes assis à la table. Ma mère a posé le classeur devant moi. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires imprimés, ses notes sur les pertes de jeu de ma sœur, et même des captures d'écran de messages où ma sœur avait supplié des amis de l'aider. À la fin, il y avait un budget manuscrit. Ma mère a tapoté dessus et a dit « Nous pensons qu'elle pourrait te rembourser en 2 ans, peut-être moins si elle trouve quelque chose de stable. » J'ai demandé ce qu'elle avait en tête comme travail. Elle a cligné des yeux, puis a dit « Elle est ouverte à tout, mais elle est créative. Nous voulons qu'elle reste fidèle à ce côté d'elle-même. » J'ai hoché la tête, j'ai parcouru les pages, j'ai pris ça au sérieux, et j'ai même posé des questions. Je pouvais les voir reprendre espoir. Ma mère a même recommencé à sourire. Elle m'a offert du thé. Puis j'ai demandé si ma sœur avait fait le moindre effort pour s'excuser directement auprès de moi. Ils ont tous les deux hésité. Mon père a dit « Elle a honte ». Ma mère a ajouté « Elle n'est pas parfaite, mais c'est la famille, et on ne peut pas l'abandonner ». Je me suis adossé. J'ai dit que j'y réfléchirais, que je parlerais à un ami qui travaillait dans la finance pour voir s'il y avait un moyen de prêter l'argent à faible taux d'intérêt sans que ça devienne compliqué. Ma mère avait l'air sur le point de pleurer. Des larmes de joie, cette fois. Elle a tendu la main sur la table et a dit « Tu n'as aucune idée de ce que cela signifie pour nous. » Si, en fait. Cela signifiait qu'il pensait que j'étais toujours le même gars qui les tirait d'affaire sans condition. Ce n'était plus le cas. Ce soir-là, ma sœur m'a envoyé un message pour la première fois depuis des mois. Juste une seule ligne, j'ai entendu ce que tu fais. Merci. Pas d'excuses, pas de prise de responsabilité, juste ça. La semaine suivante, j'ai envoyé une mise à jour à mes parents, j'explore toujours les options, je veux faire ça de la bonne manière. Ils ont répondu par de longs messages reconnaissants me disant que je faisais ce qu'il fallait, que j'étais une bénédiction, que je maintenais la famille unie. Et pendant tout ce temps, je ne leur ai rien donné, pas de virement, pas de promesse, juste un vague espoir. Plus je faisais traîner les choses, plus ils s'accrochaient à l'idée que je les sauverais. Ma mère a commencé à envoyer des messages tous les 2 ou 3 jours, demandant si j'avais besoin de plus d'informations. Mon père m'a envoyé par courriel un document PDF intitulé « Prévision de remboursement de la dette, scénario optimiste ». C'en était devenu pathétique et presque impressionnant. J'étais stupéfait de la rapidité avec laquelle il pouvait renverser le récit une fois qu'il croyait que l'argent arrivait. Ma mère a recommencé à m'appeler son pilier. Elle m'a même envoyé une photo du jardin un soir avec la légende « Nous avons tellement de chance de t'avoir ». Le même jardin dont elle avait autrefois dit aux gens que je n'avais rien à voir avec. 2 semaines se sont passées comme ça. Puis je leur ai dit que j'avais pris une décision. Je les ai invités à revenir. Ils ont apporté le dessert. Mon père portait une bouteille de vin. Nous nous sommes de nouveau assis à la table. Ma mère avait les larmes aux yeux avant même que je dise un mot. Je les ai regardés et j'ai dit, je suis prêt à aider, mais ça doit être différent cette fois. Ils ont hoché la tête, impatients. J'ai dit, elle va travailler pour ça. Ma mère avait l'air confuse. J'ai dit, j'ai trouvé quelque chose. Un travail d'appoint qui payait bien, ne nécessitait pas de diplôme, et permettrait à ma sœur de se sortir du pétrin de la bonne manière. J'ai même dit que j'aiderais avec le premier versement une fois qu'elle m'aurait montré 2 semaines de travail accompli. Cette partie ne leur a pas plu. Le visage de ma mère a changé. Mon père a baissé les yeux sur ses mains. J'ai demandé s'ils avaient une meilleure idée. Ils n'en avaient pas. Mais je savais qu'au moment où ils sont partis, ils étaient furieux. Ils pensaient avoir gagné. Mais j'avais déjà appelé ma sœur, et elle avait accepté. Elle travaillerait. Et pour la première fois depuis des années, elle allait devoir gagner ce qu'elle prenait. Je ne m'attendais pas à ce que ma sœur dise oui. Quand je l'ai appelée et lui ai expliqué le travail, je m'attendais à de l'attitude, peut-être à une tirade sur le fait qu'elle n'était pas faite pour le travail manuel ou que, le concept ne lui plaisait pas, mais elle m'a surpris. Elle a demandé si c'était payé en espèces. J'ai dit que oui. Elle a demandé quand elle pourrait commencer. La même semaine, elle a pris un bus pour retourner dans sa ville. Pas de drame, pas d'excuses. Elle a appelé à son arrivée,
a dit qu'elle logeait chez un ami, et qu'elle enverrait une preuve une fois qu'elle aurait commencé. Je m'attendais à un mensonge, à de fausses captures d'écran ou à des photos mises en scène. Mais ensuite, elle m'a envoyé un selfie. Elle portait un uniforme d'agent de sécurité et tenait une carte de pointage. C'est là que j'ai su qu'elle était sérieuse. Le travail était ennuyeux, à faible risque, et en dessous de son potentiel autoproclamé, mais il payait bien, et elle pouvait faire des heures supplémentaires les week-ends. J'avais aidé un de mes amis dans une société de gestion immobilière à trouver quelqu'un pour un poste de nuit sur un site commercial calme. Pas de stress, juste de longues heures, des lumières fluorescentes, et pas de casino. 2 semaines plus tard, elle m'a envoyé sa première paie, pas une capture d'écran, une photo du chèque réel dans sa main. Je lui ai viré 5 cents $ le lendemain matin. Ma mère m'a envoyé un message 4 heures plus tard. Si fière de ta sœur. Elle essaie. Tu avais raison. Ça m'a fait du bien pendant environ 5 minutes. Puis j'ai reçu un appel de ma tante. Elle a demandé si c'était vrai. J'ai dit, quoi? Elle a dit, que tu as finalement accordé un prêt à ta sœur après tout ce qu'elle a traversé. Je suis contente que ta mère t'ait convaincu. Ce mot, convaincu. Je ne l'ai pas corrigé. J'ai juste demandé où elle avait entendu ça. Elle a dit que ma mère le lui avait dit, et pas seulement à elle. Apparemment, lors d'un récent brunch familial, ma mère a fait un petit discours grandiose sur les secondes chances et comment, en tant que parents, nous n'avons jamais cessé de croire en notre fille. Elle a même dit, parfois, il suffit de la touche d'une mère pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Aucune mention de moi, aucune mention du travail, aucune mention des conditions. C'était comme si elle avait réemballé toute la situation en une histoire digne d'un téléfilm où elle était le guide éclairé et moi, l'obstacle qu'elle avait dû surmonter. Je n'étais pas en colère. Pas exactement. Plutôt fasciné. Il ne lui suffisait pas que j'ai payé la terrasse ou que j'ai failli donner 11 000 $ pour nettoyer le gâchis de quelqu'un d'autre. Elle devait tout réécrire pour en sortir en héroïne. Je n'ai pas répondu à ces 3 messages suivants. Puis, ce week-end-là, j'ai fait une publication, une seule. Pas de drame, pas d'identification, juste une seule photo de ma sœur dans son uniforme, souriante, debout devant le bâtiment où elle travaillait. J'ai écrit en légende, fier de ma sœur. 2 semaines sans jouer, travaillant à plein temps, payant ses dettes. Elle gagne chaque étape de ce parcours par elle-même. 10 minutes plus tard, elle m'a envoyé un message demandant pourquoi j'avais publié ça. Je pensais qu'elle était contrariée, mais ce n'était pas le cas. Elle m'a remercié, a dit qu'elle ne s'était pas sentie aussi fière depuis des années. Puis elle a ajouté quelque chose qui m'a renversé. Elle a dit, je crois que j'avais besoin de tout perdre. Et maintenant, enfin, j'ai la chance de gagner quelque chose de réel. Ce soir-là, mes parents n'ont pas appelé. Le lendemain, toujours rien. Puis ma mère a envoyé un seul message, une seule ligne, tu aurais pu nous parler avant de publier quelque chose d'aussi personnel. Je n'ai pas répondu, parce qu'elle n'a pas demandé comment allait sa fille. Elle n'aimait simplement pas que le récit ne lui appartienne plus. Il leur a fallu 3 jours entiers pour rompre le silence. Mon père a appelé en premier, a laissé un message vocal qui sonnait comme s'il lisait un vieux manuel. Il a dit quelque chose sur le fait que, les familles partent parfois du mauvais pied, comme si toute cette affaire n'était qu'une invitation à dîner mal formulée qui avait mal tourné. Puis ma mère a envoyé un message, nous sommes vraiment heureux qu'elle aille mieux. On aurait juste aimé être plus impliqué. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Il ne demandait pas d'informations. Il demandait à nouveau le contrôle de l'histoire, la version où ils sont les parents solidaires, les sages, la raison pour laquelle quelque chose de bien arrive. Mais ce n'était plus leur histoire. Pendant ce temps, ma sœur continuait simplement à travailler. Elle prenait des quarts de travail supplémentaires, a commencé à lire des blogs sur la budgétisation, et a même apporté son déjeuner dans un thermos au lieu de commander de la nourriture sur des applications comme elle le faisait avant. Je l'ai vu se transformer, passant de quelqu'un qui cherchait toujours un raccourci à quelqu'un qui avait enfin réalisé qu'il n'y en avait pas. Et peut-être que pour la première fois de notre vie, elle a cessé de me en vouloir. Nous n'étions pas amis, pas exactement. Pas encore. Mais elle me parlait de nouveau comme à un être humain. Elle m'a même appelé une fois juste pour me demander ce que je pensais du changement de banque. En 2 mois, elle avait remboursé près de 1300 $. Lentement mais sûrement, elle grignotait sa dette. Sans excuse, sans mensonge. Je l'ai emmenée déjeuner un dimanche.
Elle est arrivée en sweat à capuche et en jean, les cheveux attachés, sans maquillage et sans faire semblant. Elle a commandé la chose la moins chère du menu sans même y penser. Nous sommes restés assis là pendant 1 heure. C'était la conversation la plus honnête que nous ayons eue en 10 ans. Au milieu de celle-ci, elle m'a dit que notre mère l'appelait tous les 2 ou 3 jours, non pas pour demander comment elle allait, mais juste pour lui rappeler de dire aux gens à quel point il l'avait aidé, comment nos conseils avaient changé la donne. Ma sœur a levé les yeux au ciel et a dit, c'est bizarre. C'est comme si elle voulait le crédit pour ton idée. Comme si, à force de le dire, elle finirait par y croire. Puis elle m'a regardé et a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Avant, je pensais que tu aidais parce que tu avais pitié de nous. Mais maintenant, je pense que tu voulais juste me donner une vraie chance. Je n'ai rien dit, j'ai juste hoché la tête. Ce soir-là, ma mère a de nouveau envoyé un message, disant qu'il préparait le dîner et voulait que je vienne. Sans pression, juste de la nourriture. J'y suis allé. Quand je suis entré, la maison était calme. Pas de classeur sur la table cette fois. Pas de discours de vente, juste des assiettes, des couverts et un rôti au four. Nous avons mangé principalement en silence. Mon père a parlé de la météo. Ma mère a mentionné que le chien de sa voisine avait eu des chiots. Rien de sérieux. Après le dîner, alors que je me levais pour partir, ma mère m'a demandé comment allait ma sœur. Je lui ai donné le bilan complet, ses quarts de travail, ses paiements, son appartement. Elle a hoché la tête, silencieuse. Puis elle a dit, merci de ne pas avoir baissé les bras avec elle. Je les ai regardés tous les deux et j'ai dit, ne me remerciez pas. C'est elle qui a fait le travail. Ma mère a baissé les yeux, puis l'a dit. Nous nous sommes trompés sur beaucoup de choses, surtout avec toi. Pas de larmes, pas de pause dramatique, juste ça. Et pour une fois, je l'ai cru. Avant de partir, elle m'a demandé si je pouvais l'aider à créer un compte PayPal pour qu'elle puisse envoyer un peu d'argent à ma sœur de temps en temps. J'ai ri et lui ai dit que je lui enverrai une vidéo tutoriel. Elle a souri et a dit, peut-être que je vais trouver comment faire moi-même. J'en doutais, mais j'ai apprécié l'effort. En rentrant chez moi, je ne me sentais ni en colère ni suffisant. Je ne ressentais rien de lourd, juste une paix étrange et tranquille, comme si j'avais enfin cessé d'attendre qu'ils soient différents de ce qu'ils étaient. Et peut-être que c'était la seule façon pour que tout cela s'améliore. Pas avec de grandes retrouvailles, pas avec quelqu'un qui est sauvé, mais avec chacun se tenant enfin sur ses propres pieds. Pour l'instant, c'était suffisant. Mais je garde les reçus. Juste au cas où.